Bonjour André Goretti, merci de répondre à nos questions. Pourquoi cet appel à la grève et pourquoi êtes-vous opposé à la vaccination obligatoire des sapeurs-pompiers? Il s'agit tout simplement de faire valoir notre position à la remise en cause des libertés individuelles. Nous ne sommes pas contre la vaccination. Nous exprimons aujourd'hui les points de désaccord avec ce projet de loi, enfin cette loi, puisque ce n'est plus un projet. Cette loi étant validée par le Conseil constitutionnel et sa parution est effective. Donc un certain nombre d'entre nous, citoyens français à part entière, ne sont pas en accord avec l'obligation vaccinale, quels que soient les principes arrêtés par leur détermination. Simplement, c'est de faire valoir donc, cette atteinte qui est profonde pour nous. On parle de grève illimitée. Concrètement, combien de temps peut durer votre mouvement? Et est-ce que vous allez quand même intervenir quand il y aura le feu ou des personnes en danger malgré cette grève? Tout à fait, que les concitoyens n'aient pas d'inquiétude. Les services départementaux d'incendie et secours ont l'obligation du service minimum, donc d'organiser un service minimum en désignant réquisition des personnels pour assurer le service. Donc non, simplement, c'est un affichage, c'est un problème de dialogue social qui n'existe plus au sein de notre pays. Nous avons découvert au travers de la communication médiatique et autres cette obligation qui a été affirmée par la loi. Il n'y a plus de discussion sur la thématique, qui est plus qu'une thématique, sur la problématique aujourd'hui de cette pandémie. Pourtant, nous sommes en capacité de la gérer, même si les premiers jours de cette crise sanitaire étaient très difficiles pour nous, puisque le gouvernement ne souhaitait pas nous protéger. Nous n'avions pas de masques, pas de matériel de protection. On nous demandait même de venir travailler lorsque nous étions touchés par la Covid. Les dispositions ont évolué. Aujourd'hui, nous sommes en capacité de gérer la prise en charge des victimes touchées par la Covid, avec des protocoles sanitaires, des consignes opérationnelles qui nous permettent de protéger les victimes, de protéger leur entourage, mais aussi de protéger le sapeur-pompier du risque de contamination. Mais justement, pardonnez-moi, si en intervention un pompier opposé à la vaccination obligatoire et non vacciné est malade et transmet le Covid, qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors il n'y aura plus de pompiers à partir du 15 septembre non vaccinés, puisque l'obligation conduit à mettre à l'écart le sapeur-pompier et à ne plus le rémunérer. Donc que la France ne s'inquiète pas en parlant de nous d'irrespectueux, de tous les qualificatifs qui sont utilisés aujourd'hui. C'est proprement honteux ce qui est fait en termes de communication, c'est de monter les uns contre les autres, les non-vaccinés contre les vaccinés. Enfin, c'est une exploitation qui est proprement désastreuse en termes d'affichage. Non, il n'y aura pas de pompiers qui interviendront à partir du 15 septembre. Il n'y aura plus de pompiers au 15 septembre. Donc les gens ne s'inquiètent pas. C'est une forme de boutade, mais pour autant, voilà le schéma. Ni soignants, ni pompiers, ni autres professions n'ont autorisation d'exercer après le 15 septembre. S'ils ne sont pas vaccinés, s'ils ne produisent pas les éléments nécessaires. Pour l'exécutif et une très grande majorité des professionnels de la santé, la vaccination est le principal rempart contre le Covid-19. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je ne leur réponds rien, tout simplement parce que je n'ai pas de compétences scientifiques ou médicales. Je dis simplement, il y a un certain nombre de sapeurs-pompiers qui ne souhaitent pas être obligés à se vacciner. C'est comme tout concitoyen, c'est une expression. Donc il faut que tout le monde le comprenne. Le sapeur-pompier n'est pas bête et méchant, il a le droit de réfléchir aussi. On a l'impression que parce que nous assurons un service public, nous n'avons pas le droit de réfléchir, pas le droit de nous exprimer, pas le droit d'afficher quoi que ce soit. On est devenu aujourd'hui la cible d'attaque de certains qui remettent en cause notre droit d'expression. Et quid du suivi de cette grève? Le suivi, la grève démarra ce soir à minuit. Ceux qui souhaitent s'y attacher le feront tout simplement. Ensuite, on verra quelles seront les discussions qui seront peut-être organisées par le gouvernement. Il y a des dispositions qui ont été prises et qui ne sont pas justes. Tout faire dans la précipitation, ça n'est pas l'idéal. Je prends l'exemple de demander aux pompiers de participer à la campagne vaccinale alors que cela relève d'un acte médical qui doit être pratiqué par un médecin, un infirmier. Nous y étions opposés. Le pompier
ne peut pas tout faire. C'est pas le couteau suisse qui va vacciner les personnes. Non, c'est un acte médical qui relève d'un médecin ou d'un infirmier. Donc, ce sont des prises de position. Parfois, on a l'impression d'être utilisé comme moyen de communication, en affichage, puisque la population reconnaît effectivement le travail des sapeurs-pompiers, mais pour autant, nous avons le droit aussi de nous exprimer. Et le message est passé. Merci André Goretti d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du syndicat de sapeurs-pompiers FA SSPP PATS.